Bonjour à tous. Je vais pas épiloguer, je vais pas attendre 20 ans que tout le monde arrive. Je voulais juste faire une vidéo concernant ce qui se passe à l'heure actuelle concernant Monsieur Polanski, concernant toutes ces violences faites aux femmes, concernant toutes ces, on va dire, toutes ces décisions juridiques qui ne sont pas justes. Donc il fallait que je parle aujourd'hui parce que déjà j'ai pas mal de contacts qui ont eu des problèmes dus à du harcèlement sexuel, dus à des abus sexuels. Et moi aussi j'en ai été victime. Donc aujourd'hui je prends la parole et il est temps que, comme je l'ai dit au titre de la vidéo, que la peur change de camp. Il est temps que cette peur change de camp parce que tout simplement le corps, que ce soit d'un homme ou d'une femme, appartient à la personne qui l'habite et non à la personne qui a envie de faire ce qu'elle veut avec. Une femme, ça reste une femme, un homme, ça reste un homme. Malgré ça, je pense qu'on n'est pas des animaux et que voilà, on a des droits comme tout le monde et qu'il est temps aujourd'hui que les femmes arrêtent de se laisser faire. De se laisser faire entre guillemets, hein, je dis bien, parce que quand j'entends certains dire que sur le sujet par exemple de Polanski qu'il faut différencier l'œuvre de l'homme, quand par exemple une femme qui se fait abuser sexuellement, qui se fait violer sexuellement au tribunal, on va pas faire la différence entre la femme et la victime. Au contraire, on va même aller jusqu'à fouiner dans la vie de la victime. On va lui poser certaines questions qui sont gênantes, comme est-ce que vous avez déjà eu des relations sexuelles assez hard, ou c'est déjà arrivé, et ça arrive encore malheureusement, ou alors on se retrouve avec des hommes qui prennent les dépositions de femmes qui ont été violentées, violées. Ça, c'est pas normal, encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas non plus normal que ces femmes doivent se justifier concernant le comportement de certains hommes. Je dis bien certains parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on vivrait vraiment dans un monde d'animaux. Donc aujourd'hui, vraiment, je parle en mon nom. Je parle au nom de beaucoup de femmes. Et en fait, je suis fatiguée d'entendre certains prendre la défense de pédophiles, de violeurs, et me dire que ils ont purgé leur peine. Je vais parler par exemple du cas de Polanski, étant donné que c'est le cas qui est en train de revenir sur le tapis depuis quelques jours. Moi, quand je vois que cet homme a drogué une jeune fille de 13 ans, donc une fille en fait de 13 ans, qui l'a violée et qui l'a sodomisée et qui fait 30 jours de prison. Non, pour moi, cet homme-là n'a pas purgé sa peine. Je suis désolée, une femme qui a été victime, elle met des années à se remettre d'un abus sexuel ou d'un viol. Je peux vous le dire. C'est extrêmement difficile pour une femme de s'en remettre. Pour la famille, c'est extrêmement difficile aussi. On change de vie radicalement. Il y a un avant et après l'agression. Il y a les femmes qui n'osent rien dire et il y a des femmes qui osent parler, mais qui malheureusement se retrouvent face à des gens qui ont la gentillesse de leur rappeler par exemple leur tenue vestimentaire au moment des faits ou les fréquentations qu'elles ont pu avoir. En fait, ça, enfin, personne n'a à juger, en fait. Et je voudrais vraiment revenir là-dessus, parce que pour une femme, comme je vous le disais, quand elle s'est fait agresser, ça met des années à se reconstruire. Et encore, je pense qu'on ne se reconstruit pas, on fait avec. Et disons qu'on a une fâcheuse tendance à se méfier de tout le monde, notamment des hommes, beaucoup des hommes. Et quand j'entends certains me dire que un violeur a purgé sa peine quand il a fait 30 jours de prison, non. Non, parce qu'une victime, elle met, comme je vous le disais, des années à s'en remettre. Alors expliquez-moi comment un homme qui a pu abuser d'une femme, qui a pu croire que son corps lui appartenait pendant un certain laps de temps, peut se remettre en question en 30 jours. C'est impossible. C'est impossible. Je vous le dis, un homme qui fait de la prison pour avoir agresser une femme sexuellement parlant ou violer une femme, il ne peut pas se remettre en question en 30 jours, ce n'est pas possible. Donc je vais reparler du cas de Polanski, parce que quand j'entends certains me dire qu'il a purgé sa peine, c'est faux.
C'est faux parce que les États-Unis, encore à l'heure d'aujourd'hui, demandent à ce qu'ils reviennent pour passer entre les mains de la justice. Donc c'est qu'il y a un problème. Quand j'entends certains me dire que oui, mais bon, les artistes n'y sont pour rien. Je rappelle que les premiers faits de Monsieur Polanski remontent à quand même pas mal d'années. Donc je pars du principe où les acteurs qui ont joué dans leur film sont au courant, savent très bien ce qui les attend et savent très bien à qui ils ont affaire. Donc pour moi, ces gens-là sont autant, je vais pas dire autant coupables, mais ils sont aussi responsables de ce qui se passe. Ils sont aussi responsables du fait que un homme tel que lui ait encore la possibilité de s'exprimer en public, comme d'autres hommes politiques avec qui je vais pas polémiquer parce que je pense que c'est pas le but aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de remettre les pendules à l'heure, d'arrêter de critiquer les femmes ou de remettre en question la femme quand elle a été victime de violence. Ce n'est plus possible. On est en 2020. Il va vraiment falloir que la justice fasse son travail, il va vraiment falloir que les politiciens fassent leur travail, mais bon, malheureusement, il n'y a pas que avec les femmes qu'ils ne font pas leur boulot. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, oui, je prends la parole parce que stop, ça suffit, en fait. On peut plus en tant que femme avoir peur de sortir avec une jupe. On peut plus en tant que femme avoir peur de prendre les transports en commun. On ne peut plus avoir peur de rentrer chez nous à 23h parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Ce n'est pas normal. On a des caméras de surveillance partout. On sait s'en servir pour un oui ou pour un non, pour arrêter des gens qui ont été sur une manifestation. Mais par contre, pour retrouver des violeurs avec un prélèvement ADN à l'appui, on leur fait faire 40 jours de prison. Et on parle de la jeune fille de 13 ans qui a été violée, sodomisée. On en parle de cette jeune fille qui va peut-être toute sa vie devoir être suivie psychologiquement. On en parle de ces filles qui vont devoir malheureusement faire en sorte de ne pas s'habiller trop à outrance parce qu'elles vont avoir peur du regard des autres ou elles vont même avoir peur de se refaire agresser en fait. Voilà où on en est aujourd'hui en 2020 et aujourd'hui ce n'est plus possible. Donc je parle en mon nom, je parle en nom de certaines femmes que je peux côtoyer et que je connais qui ont été victimes aussi. C'est plus possible. On arrive à un stade où déjà en tant que citoyen ça devient compliqué, mais si en plus en tant que femme on se remet en question sur notre façon de nous habiller, sur notre façon de penser, sur le fait que on doit ou non traîner avec des hommes, mais où on va? Quand j'entends Madame Schiappa, qui est quand même là pour l'égalité homme-femme, dire que il est légitime d'agresser des cortèges féministes parce que il y a un parcours qui a été déclaré et qu'elles n'ont pas suivi ce parcours et que finalement on leur donne à ces policiers la légitimité de prendre par les cheveux, de faire descendre des femmes par les cheveux dans des escaliers du métro. Non, on n'a pas le droit de faire ça en 2020, on n'a pas le droit et il est hors de question que les femmes se laissent faire et que les hommes aussi se laissent faire. Donc je tenais aussi à remercier tous les hommes qui sont là pour prendre la défense de ces femmes, tous ces hommes qui sont là aussi pour dénoncer, tous ces hommes qui s'insurgent de ce qui se passe. Parce que au-delà du fait que oui, on a des hommes qui sont dans les cortèges, on a des hommes qui ont des petites filles, on a des hommes qui ont des mères, on a des hommes qui ont des sœurs et on a des hommes qui se soucient aussi des femmes et qui se soucient de voir que la justice ne fait pas son travail. Donc aujourd'hui, je suis là aussi pour le dénoncer. Et ça fait déjà un petit moment que je pense à le faire, mais je vous avoue que c'est un petit peu compliqué de parler de ce genre de sujet. C'est des sujets qui font mal, c'est des sujets qui sont très importants et c'est des sujets pour le moment qu'on préfère ne pas étaler en place publique parce que ça met certaines personnes en porte-à-faux. Donc aujourd'hui, on est dans un pays normalement dit légalitaire, on est dans un pays normalement qui défend les droits de l'homme. Donc je vais rétablir les faits. Non, on est dans un pays qui défend certains droits de certains hommes et notamment dans le milieu sportif, dans le milieu du cinéma et dans le milieu civil. Clairement, quand on voit ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus se taire. Donc aujourd'hui, il est temps que la peur change de camp. Il est temps qu'on se lève, on dénonce et qu'on se casse. Donc voilà, j'apporte un grand soutien à toutes ces femmes qui dénoncent. Un grand soutien à toutes ces femmes qui n'ont pas encore dénoncé et qui ont peur de dénoncer. Sachez que vous n'êtes pas seuls et sachez que nous, on lâchera pas non plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.